Héloïse qui ce matin est en direct d'Indre-et-Loire à Ballans-Miré et qui va travailler sur notre nostalgie d'enfance. Parce que Héloïse, ce matin, vous êtes au cœur d'une entreprise qui fabrique une colle historique. Exactement. Bonjour Jérémy, bonjour à tous. Permettez-moi d'abord de souhaiter une très très belle année à nos téléspectateurs et une pensée particulière évidemment pour les écoliers qui ont repris le chemin de l'école ce matin, un petit peu comme moi. Regardez, j'ai mis mon sac à dos et surtout j'ai préparé ma petite colle. Vous vous souvenez de ce petit pot de colle Cléopâtre, celui qui sent bon l'amande, vous voyez, avec la spatule à l'intérieur, si j'arrive à ouvrir, regardez. Et oui, et bien ici, vous l'avez dit, c'est fabriqué dans cette usine ici à Ballans-Miré. On produit cette petite colle, plein d'autres colles et plein d'objets, plein de matières pour les loisirs créatifs et c'est très très tendance, hein, ça marche énormément. On va aller découvrir tout ça. Sachez quand même que cette marque, elle existe en France depuis 1930. Elle a démarré à l'origine à Paris. On va aller découvrir un petit peu la production. La production, elle a démarré ce matin à 7h, donc autant vous dire que ça sent bien déjà l'amande un petit peu, puis la colle beaucoup, très très fort. Je vous dis à tout de suite, on va filer à l'intérieur. Ça nous rappelle bien des souvenirs. Héloïse, on se retrouve dans quelques instants. On a hâte de découvrir tout cela. Nous sommes en osmose avec Héloïse que nous allons rejoindre sans plus attendre, qui ce matin est à Ballans-Miré en Indre-et-Loire et qui se plonge un petit peu finalement dans nos souvenirs d'enfance avec la colle Cléopâtre, une colle fabriquée en centre Val-de-Loire. Et vous êtes donc au cœur de cette usine de production, Héloïse. Oui, c'est une usine à taille humaine, on va dire, mais elle a une bonne taille quand même. Je suis avec Alexandre qui est justement à la tête des colles Cléopâtre. On dit les colles Cléopâtre parce qu'il y en a plein finalement. Oui. Ça démarre quand les colles Cléopâtre? Ça démarre pas ici, ça démarre à Paris au départ. En 1930, à Paris, dans un appartement. On a fait un petit peu de cuisine, c'était pas moi, c'était un prédécesseur. et qui, effectivement, s'est amusé à mélanger de la farine et de l'eau, comme tout le monde le faisait à l'époque pour coller ses timbres. Et il l'a mise dans un pot pour le distribuer dans les magasins et le vendre. Et c'est comme ça que tout démarre. Oui. C'est pas à cette époque-là, le petit pot de colle que tout le monde connaît dans toutes les écoles, c'est pas à cette époque-là, hein, c'est plutôt années 70 je crois, hein, c'est ça? À partir des années 50, on a fait l'acquisition de machines à injecter et on est passé d'aluminium au plastique. Et dans les années 70, on a développé beaucoup la production plastique. Qu'est-ce qui a finalement, je sais que vous ne le connaissiez pas forcément, celui qui a mis sur pied toutes ces colles, mais qu'est-ce qui l'animait? C'était vraiment d'innover à l'époque. On ne faisait pas forcément de la colle, on n'en faisait pas forcément en peau, en plastique ou en métal. Ouais, je pense qu'il avait dans l'idée de répondre à un besoin. Et c'était pas si évident que ça de faire chauffer de la farine, de faire bouillir, après poser la colle. Non, il a répondu à un besoin en vendant un produit nouveau. D'accord. Aujourd'hui, on a évolué très très vite, je dirais. On est à plus de 700 références, vous me disiez à peu près ici vendues. Alors il y a des colles, il y a des peintures, il y a des vernis, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait ici aujourd'hui maintenant aux colles Cléopâtre? Bon, très très vite, ça fait presque 90 ans quand même. Depuis quelques années, depuis 10-15 ans environ, on a fortement développé les produits autour de la colle sur une base qui est celle de dire que l'on fabrique des colles en phase aqueuse, à base d'eau, des produits à base d'eau. Et donc on a développé les peintures à base d'eau, on a développé les vernis à base d'eau, et puis plein d'autres produits effectivement qui sont sur des bases techniques un peu équivalentes. D'accord. Et pourquoi on continue de faire ça ici à Ballans-Miré? En tout cas, pourquoi est-ce que ça a atterri un jour ici par hasard? On m'a souvent posé la question pourquoi je n'allais pas tout produire en Chine, ce qui serait beaucoup plus simple pour nous. En fait, c'est simple. Cléopâtre, c'est une entreprise de production française et tourangelle. Et quand je l'ai rachetée en 2000, je n'avais aucune autre idée que de continuer de développer la production. Et donc aujourd'hui, on essaye de produire au maximum ici. Et on continue d'innover parce que finalement, la concurrence, elle est rude dans ce secteur-là, la colle. Oui, tous les ans, on sort des nouveaux produits et on réfléchit aux produits dans 2 ans, dans 3 ans. De plus en plus, on part sur des produits plus techniques, mais aussi de plus en plus, on se fournit au travers du marketing. On va chercher des marketeurs pour nous aider à avoir des beaux produits qui se vendent bien dans le magasin. Oui, parce qu'aujourd'hui, vous parlez des magasins, mais ce qui se vend aussi très très bien, c'est sur Internet. Et la renommée aussi de la colle Cléopâtre, elle tient beaucoup à ça, à ce qui se passe en ligne aussi. On va en parler tout au long de l'émission, évidemment, mais oui. Vous êtes d'accord, c'est le web qui a propulsé ces derniers temps, hein, je dirais.
Alors, la colle ces derniers Cléopâtre. temps, mais depuis 2005, en fait, on s'est aperçu d'augmentation de vente déjà sur des colles, la Cléocolle, hein, une colle vinylique, parce que les gens faisaient déjà une pâte à modeler avec notre colle et de la farine. Alors, donc, à partir de là, on a eu une forte présence et un développement d'une communauté un peu plus âgée que celle que l'on a aujourd'hui, c'est vrai, ce sont plutôt des mères de famille au foyer, qui vont se fournir dans les magasins de loisirs créatifs. Et justement, le boom des loisirs créatifs, c'est un peu là-dessus que vous surfez en ce moment, parce qu'il y a une vraie demande de ce côté-là? Le boom des loisirs créatifs, c'est quelque chose qui nous a porté pendant 10 ans, donc depuis 2005 à 2015. Là, on est vraiment sur un boom de loisirs, mais enfants. C'est vraiment un jouet, en fait. La slime, c'est un jouet pour les enfants. Oui, on en reparlera. La slime, c'est cette pâte. Si vous n'avez pas d'enfants ou de petits-enfants, vous ne savez pas de quoi il s'agit. C'est une pâte qu'on va malaxer, mais on en reparlera parce qu'évidemment, je vais m'y coller. Hein. Oui, oui. Forcément. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous porte? Aujourd'hui, enfin, quand je vous dis aujourd'hui, finalement, 2017, ça a été une année record pour l'école Cléopâtre. Oui. Pourquoi, en fait? Donc, l'effet, c'est Internet, effectivement. Là, on voit un démarrage d'un seul coup des demandes sur Internet, des ventes sur Internet. Et puis, on s'aperçoit que ce sont en fait des vidéos sur Internet. Je crois qu'on est à plus de 60 millions de vues sur nos vidéos, enfin, des vidéos qui montrent la colle Cléopâtre. Et cette colle Cléopâtre est utilisée pour faire le slime. Donc, ce qui s'est passé, c'est que ces demandes se sont fortement développées d'une part dans les magasins, dans l'e-commerce, et puis par la suite c'est arrivé aussi dans les magasins de distribution traditionnels, puis dans les grandes surfaces. En fait, ce sont les enfants qui sont eux-mêmes allés dans les magasins en disant « nous on voudrait de la colle Cléopâtre, on n'en trouve pas ». Et c'est comme ça que finalement on a commencé à vous référencer un petit peu partout. Oui. On a aujourd'hui il y a vraiment deux choses. Il y a tout ce qui va se faire en ligne pour le loisir créatif et il y a les écoles aussi qui continuent d'utiliser vos produits. Ça aussi c'est. Bien sûr, Nous on dit on replonge dans l'enfance, ça nous rappelle des choses, mais finalement les enfants d'aujourd'hui continuent à utiliser ces colles. Notre métier central reste et restera le système scolaire. C'est-à-dire qu'on vend des colles aux maîtresses pour une utilisation par les enfants. Ça, c'est vraiment 50% Et ça de vous notre y tenez, activité. vous? Ah oui. Oui, parce que là, c'est vraiment le cœur de métier de Cléopâtre. Ok, merci beaucoup Alexandre. On va aller parler un petit peu plus de chimie dans un instant parce qu'on va vous montrer justement comment on les fabrique. Ces colles, je pense que vous avez eu un tout petit aperçu, mais on va carrément aller mettre les mains dans de la poudre blanche. On vous en dit plus tout de suite. Merci Héloïse. Alors, il est temps de rejoindre Héloïse puisque vous le savez, elle est en direct ce matin de Ballon-Miré en Indre-et-Loire, au cœur d'une usine qui va vous fasciner et vous rappeler des souvenirs d'enfance, l'usine Cléopâtre, Héloïse. Oui, on est passé du côté du stockage des colles et de la fabrication aussi des colles. Je suis avec Adeline, elle va nous expliquer tout ça. Bonjour Adeline. Bonjour. Parce qu'ici, en fait, vous avez 4 bases différentes, c'est ça? 4 grosses bases différentes, qui est l'amidon, l'acrylique, le PVA, le PVOH. C'est des termes que je ne connais Technique, pas. voilà, Ouais, tout à fait, ouais. Et avec donc on mélange tout ça, On mélange en fait cette base avec de l'eau, tout simplement, et en fait après elles sont fabriquées dans différentes cuves, comme on peut voir derrière moi, de mélange. D'accord. Et elles sont envoyées directement dans des cuves de stockage pour être tirées après aux machines. D'accord. Vous avez toujours travaillé avec ces matières-là de départ, en fait? Tout à fait, ça a été toujours, c'est les bases de départ, et après on les améliore d'année en année ou pas. Après, en fonction des demandes des clients ou des réclamations qu'on peut avoir. D'accord, donc ces bases-là, elles vont servir à fabriquer à la fois la petite colle blanche qu'on connaît, mais de la colle transparente liquide aussi. Tout à fait. Ok. Ouais, allez-y. Ouais, non, mais tout à fait, voilà, c'est ça, exactement ça. Oh, cool, j'ai tout compris. On fabrique tous les jours de la colle, en fait? Tous les jours, c'est fabriqué. Donc, on travaille en 2-8 ou sur 8 heures, sur des journées normales. Tous les styles de colle sont fabriqués dans la journée. Généralement, après, en fonction du planning de production ou des demandes du planning. D'accord, et après, on les stocke on les stocke dans des cuves de stockage qu'on peut voir là-haut ou dans du BC. Et voilà, c'est... Et vous utilisez ensuite, alors après on remplit, et de ce que j'ai compris, le remplissage c'est
très technique. C'est ce qui va faire la différence entre différents fabricants. Pourquoi c'est si technique que ça, le remplissage, en fait? Le remplissage des petits pots, ouais. C'est parce que c'est fait sur différentes machines et puis faut pouvoir adapter adapter à chaque format la colle. Et ne pas perdre la matière, j'imagine. Et ne pas perdre de matière dans les tuyaux qu'on peut avoir derrière. Ouais, d'accord. Une question, toutes ces colles, on le sait, elles sont utilisées par des enfants dans les écoles. J'imagine que ça doit vous demander une attention très particulière. Donc du coup, toutes nos colles, quand elles sont fabriquées, donc quand Valentin fabrique ses colles, on prend un échantillon de ces colles-là pour pouvoir les emmener au laboratoire pour qu'elles soient vérifiées au niveau bactéries ou si elles sont assez protégées ou pas. D'accord, ça c'est votre chimiste qui gère ça. Exactement. Derrière. Chacun son rôle. On va justement parler de Valentin à l'instant. Ouais. On va aller voir. Et puis je parlais tout à l'heure de poudre blanche. Ça laissait peut-être un petit peu planer le doute sur ce qu'on allait utiliser. Mais là voilà cette poudre blanche. Et voilà Valentin. Alors là on a déjà démarré. C'est ça, on a une cuve qui est pleine, qui est chaude, remplie d'eau, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. On a démarré ça quand en fait? Vous avez démarré ça tout à l'heure? Oui, à peu près une demi-heure. D'accord. Ça chauffe très très vite en fait. Oui, en un quart d'heure, l'eau monte à une certaine température et après, ça nous demande de rajouter le produit. La fameuse poudre blanche, c'est ça. Bon, je vous laisse faire. Et après, il y a quoi? Il y a un travail de mélange ou ça se fait tout seul? Il y a une temporisation en fait. Ouais. Et après, on doit refaire un complément d'eau pour avoir la consistance voulue en fait. Ouais, je vous laisse faire. Là, on a dosé comme il fallait a priori. Tout à fait. Allons-y. Je vais vous demander d'appuyer sur F2. Alors, F2. Voilà. Hop là, ça y est. Ah oui, il y a un complément d'eau. Ouais, on entend. Là, l'agitateur va se mettre en route en fait. D'accord. Et à quel moment vous versez? Quand ça va se mettre à sonner. Ah, d'accord, on attend. Et alors ça va être stocké a priori, quand est-ce que ça va être utilisé? Ça va être utilisé dans la journée et en fait elle va être stockée dans une cuve en fait pour être ensuite tirée directement à la machine. D'accord. Ça sonne. Ajouter la matière, me dit la machine. Donc on y est. Mais dites donc, ça bout pas mal quand même là-dedans. Il y a l'agitateur. D'accord. Et donc cette poudre blanche, c'est quoi? C'est de l'amidon. C'est ça l'amidon. D'accord. Bon, ben on va laisser la magie opérer. Et puis, je vous propose qu'on se retrouve dans un instant. Je pense qu'on sera à une étape un petit peu... une des étapes suivantes, forcément, de la fabrication de cette colle. Et ça sent très bon. En tout cas, ça pique pas le nez, ça c'est sûr. Merci Héloïse, on va se retrouver. Yves prend soin de notre mémoire. Ce matin, elle est à Ballon-Miré en Indre-et-Loire, où elle se plonge dans les cols Cléopâtre. C'est le moins que l'on puisse dire, Héloïse, puisqu'il y a quelques instants, vous aviez face à vous cette grande cuve avec, on va dire, la recette qui était en train d'être préparée devant nous. Oui, je me suis retenue, je n'ai pas sauté dedans, Jérémy. Je crois que c'était plus raisonnable pour ce qui me concerne. Du coup, j'ai atterri dans un lieu qui est tout à fait sécurisant pour moi, puisque ce ne sont que des cartons. Donc, il n'y a pas de risque, justement, que je me noie dans de la colle. Je suis avec Fabrice, vous êtes directeur commercial. Bonjour. Je vous ai emmené ici, pourquoi? Parce que c'est là qu'on stocke vraiment tous les produits. Et Dieu sait qu'il y en a plein. Il y a combien de références chez Cléopâtre? On a 800 références. Ah oui, je disais 700 tout à l'heure, mais pas loin. C'est ça. Pas mal. On a 1500 palettes de stockage. D'accord. Alors en ce moment, il y a quelques trous quand même. Oui, il y a pas mal de trous. On envoie énormément de commandes. Mais j'imagine qu'avant Noël, ça a dû être un petit peu le feu ici, non? Ouais, c'était l'euphorie, mais depuis plusieurs mois. Oui, c'est ça. Alors 2017, ça a été votre grosse année. C'est ça. J'espère que 2018 sera pareil, mais on va espérer, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé en 2017? 2017, on commence l'année avec une bonne pente. Ouais. On a des premiers appels de parents qui nous disent est-ce que vous avez de la colle pour faire du slime? Mais qu'est-ce qu'ils nous racontent? Vous aussi au départ, vous dites mais de quoi ils me parlent? Le slime, la slime, qu'est-ce qu'ils disent? Ouais. Et ils nous disent il y a une vidéo qui fait un buzz et du coup on est cité. D'accord. Plusieurs millions de vues et au fur et à mesure de l'année on a de nombreuses où on met en avant nos produits avec des grosses stars du net. Ouais. Je pense à des gens comme Enjoy Phoenix, entre autres, par exemple. Elle a mentionné votre colle. Tout à fait. D'accord. La plus grosse vidéo, je crois qu'elle a fait 7 millions de vues. On voit nos produits.
Et donc de là, les ventes ont explosé depuis le mois d'avril. D'accord. Ça n'a pas été si simple pour nous parce qu'il y a eu la rentrée des classes. Ouais. Donc là, il faut expédier énormément de commandes. Donc ça s'est passé pendant la rentrée des classes, Noël. Et donc le chiffre a totalement explosé. On termine presque à plus de 50% sur l'année. Oh, c'est une super Ouais. nouvelle. Je sais qu'il y a une longue tradition d'innovation chez Tout l'école à fait. Cléopâtre. Alors c'est vrai que 2017, voilà, il y a eu le slime. Voilà. Mais il y a ça aussi. Alors, pas non plus la WIPAM, parce que alors ça c'est pareil, c'est une pâte à modeler, c'est ça, sans cuisson. C'est la même histoire que le slime. C'est-à-dire que D'accord. la WIPAM, ça a démarré par Internet. D'accord. Donc à l'époque, il n'y avait pas YouTube, c'était les blogs. Ouais. On a créé une pâte à modeler avec les blogueurs. D'accord. Donc à l'origine, Mais vous utilisez quoi pour faire ça? C'est pareil, alors la base, pareil, même la base histoire, c'est de la colle. Voilà, c'est pas la même colle que pour le slime, là c'est de la clé au colle. D'accord. Et donc la même histoire, une de nos colles plus une matière première égale un produit magique. Et là on a une pâte à modeler vraiment sensationnelle, très malléable, qui est très souple. Une fois sec, on vous montrera En tout fait, à l'heure, on c'est très peut, beau. ouais, c'est ça, on peut faire des bonhommes avec ça C'est qui ça. sèchent. En fait, c'est un peu la terre cuite un peu, enfin. En plus facile. En plus facile. C'est plus facile parce que le séchage se fait à l'air. D'accord. Donc c'est la grosse différence. Donc on a créé ça il y a presque 10 ans. C'était le début d'Internet. Et on en a profité à l'époque pour créer une boutique de D'accord. vente. Puisqu'en fait les magasins ne voulaient pas trop nous suivre au début parce que c'était nouveau. Donc on a créé un site qui s'appelle placedelloisirs.com qui nous a permis de développer la WIPAM. Et je pense que c'est grâce à ce site aussi qu'on a eu cette expérience sur Internet pour pouvoir développer d'autres activités comme le slime. D'accord, et c'est un petit peu aussi pour ça qu'on s'est mis là, c'est que vous voyez derrière tous ces rayons, en fait, eh bien, les rayons de la boutique en ligne, de loisirs ça. créatifs. Sur placedelloisirs.com. Exactement, et Voilà. il y a des demandes, il y a des commandes tout le temps, et Voilà. donc ça Voilà. tourne à plein régime derrière. Ils peuvent Merci. commander, c'est en stock, il n'y a pas de souci. La preuve Voilà. autour de nous, c'est Voilà. qu'il y a du stock. Voilà. Merci Merci. beaucoup Fabrice, merci. À bientôt. Oui, à Merci. bientôt. On va surtout aller s'attaquer au slime, justement, et je vais faire ça avec le chimiste d'école Cléopâtre. Autant vous dire que je suis entre de bonnes mains. Mais Charlie attend ça avec attention, évidemment, et impatience surtout, parce que je sais La pâte qu'il slime, c'est aime génial. jouer avec cette pâte slime. Héloïse, on se retrouve dans quelques instants. Avec nous, on va rejoindre Héloïse, qui est en direct de Ballon-Miré en Indre-et-Loire. Vous le savez, depuis tout à l'heure, on découvre la fabrication des cols Cléopâtre. Vous le savez, ces cols historiques qui ont bercé notre enfance et qui continuent de bercer les nouvelles générations. Mais oui, et puis là, on va faire les petits chimistes. Je suis trop contente. Bon, je précise, je suis nulle en chimie. J'ai prévenu le chimiste. Jérôme, merci beaucoup. C'est ça ou c'est en cours de fabrication, notre slime? Alors, il est en cours de fabrication. D'accord. Alors, ça veut dire que... qu'est-ce qu'on a préparé? Qu'est-ce que vous m'avez mis de beau dans tous ces bidons? Donc ici, on a juste la colle D'accord. transparente. Ouais. Et donc ici, on a une solution de borax avec un peu de colorant. Alors, acide borique, c'est ça, borax? Oui, ça dépend. Ouais. Alors, juste un truc, vous me disiez tout à l'heure quand on discutait qu'en fait, le slime, ça existe depuis les années 80. C'est ça. Et là, je me dis, mais c'est pas possible. Alors, moi, j'ai pas du tout joué avec ça dans les années 80-90. Et à la base, c'est un ingénieur, en fait. Oui, qu'il a inventé. Erreur. Oui. En faisant des petits mélanges chez lui, comme ça. Je ne sais pas exactement comment ça s'est passé, mais globalement, c'est ça. Ah oui, d'accord. Et donc, aujourd'hui, c'est la fureur chez les jeunes, quoi. Tout à fait. Et bon, on va s'y mettre et puis après je vais vous poser d'autres questions. Donc, acide borique ou borax. Oui. Borax. Acide borique, moi je m'en mets dans les yeux. C'est ça. C'est ça. Ok. On met tout ou pas? On met la moitié à peu près. On met la moitié. J'y vais, hein, vous me laissez Oui, faire? oui. Ok. Vas-y. Ça marche. C'est bon? Oui. Ok. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Est-ce qu'on remue tout de suite ou pas? C'est ça. Ok. Et là, tout de suite, ça va... Ah, Oui, ça- ça commence déjà à prendre. Oui, ça commence déjà à être gluant, en fait, c'est ça. Oui. C'est quoi l'intérêt du slime? Bonne question. Il y en a pas. Non, c'est le côté sensoriel qui est vraiment intéressant. D'accord. Vous voulez dire le fait de la malaxer, cette pâte? Oui, oui, oui. D'accord. Alors, qui est chimiste ici, Oui. qu'est-ce que ça a changé quand vous avez vu le succès de cette pâte? Vous vous êtes dit, tiens, il y a un truc à réfléchir là-dessus? Oui, et première idée, c'était d'abord de le faire sans borax, parce que ça a une mauvaise image. Bien que là, on a des concentrations qui ne sont pas dangereuses. Mais c'est tout. Donc, il peut toujours y avoir un petit risque. D'accord. Donc, la principale idée, c'était de trouver un produit pour le remplacer. D'accord. Mais il n'y a rien de mieux que ça pour pouvoir le faire. D'accord. Donc pour le moment, là, le chimiste, il est arrivé au bout de ses C'est ça. capacités. Bon, j'imagine que vous réfléchissez encore au sujet. Un peu, oui. Ouais, d'accord. Bon, alors là, on est comment? On continue
On continue? Oui. On en rajoute encore? Oui. D'accord. J'ai tout mis? Oui. Ok. Mais dis donc, ça va être hyper solide comme... Ah, regardez ce que ça fait. C'est assez surprenant déjà. Et donc tous les enfants chez eux, sous la surveillance de leurs parents, j'imagine. Oui. D'accord. Et vous, la vôtre, elle est prête à côté? Oui, elle est prête. Et là, vous avez mis de la mousse à raser dedans. C'est ça. Donc on a chacun la nôtre. Est-ce que c'est prêt pour moi? Oui, il faut continuer de mélanger un peu. D'accord. Vaut mieux la laisser reposer un peu pour qu'elle soit moins collante aussi. D'accord. Mais avec la mousse à raser, on obtient quelque chose d'un peu différent, texture aussi agréable. Donc toutes les stars du web font des vidéos de démonstration de cette pâte. Je peux la toucher? Ça colle? Elle colle un peu. Ah ouais, ça colle. C'est atroce, ces trucs. Et du coup, hormis la malaxer, ça n'a pas d'autre intérêt en fait. Non. D'accord. Vous avez fait quoi en fait? Tout ça, vous avez rajouté ces petites paillettes en fait, c'est ça? Oui. C'était une de vos idées? Oui, c'est l'idée des commerciaux. Donc, D'accord. il y a des youtubeurs qui en faisaient déjà comme ça. D'accord. Et donc voilà, ça dégouline et c'est tout flasque. Ok, super. Bah, c'était mon expérience du slime. Merci beaucoup. Pas de souci. La mienne est en train de finir d'être prête, Jérémy. Je vous la rapporte, ce sera cadeau. Merci Héloïse, on va la regarder dans quelques instants. J'espère qu'elle sera prête. Joindre Héloïse une dernière fois qui est à Barlan-Miré en Indre-et-Loire, au cœur de cette usine Cléopâtre, usine historique qui fabrique ces cols que l'on a tous utilisés à l'école. Ça y est, vous avez votre pâte slim, slime, je ne sais plus comment on prononce en fait ce mot. Les ados le savent mieux que moi évidemment. On dit slime et je ne sais pas du tout comment je vais réussir à me dépêtrer de cette pâte parce qu'elle me colle de partout. La mienne, la verte, elle n'est pas encore prête. Il faut la laisser encore un petit peu maturer, comme on dit. Donc, je pense que ça va se faire. Je voulais vous donner donc quelques informations sur l'école Cléopâtre. C'est très facile. Vous pouvez les retrouver sur les réseaux sociaux. Ils sont très actifs. Ils ont un site internet. Et puis, on l'a dit tout à l'heure, il y a cette boutique en ligne de produits de loisirs créatifs qui s'appelle placedesloisirs.com. Voilà, j'espère que la découverte de cette usine vous a plu et qu'on a pu retourner un petit peu en enfance. Et puis, être un peu branché quand même parce que ça, c'est totalement tendance et hyper à la mode. Il faut juste que j'essaye de trouver un moyen de m'en débarrasser. Merci. Et oui, vous avez toute la journée pour vous en débarrasser.